Bonjour, salam alaikum et on se revoit sur la chaîne ATMKCS. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un exercice sur les suites numériques. Et voilà l'exercice, comme d'habitude, vous l'aurez sur l'écran. Et sans plus tarder, on va essayer de commencer. Donc, on dit exercice soit UN, n éléments de grand N, une suite définie par UN plus 1 égale à UN sur 1 plus 2 UN, quel que soit n élément de grand N, U0 égale à 1. Bon, sur l'exercice, c'est écrit UN égale à 1, mais c'est U0 égale à 1, c'est une faute de frappe. On dit soit Vn égale à 1 sur UN, n éléments de grand N. Donc, petit incalculé U1 et V0. Donc, pour n égale à 0, c'est seulement les calculs. Donc, U1 égale à quoi? 0 plus 1, quoi? Ça fait U1. Ça fait U0 sur 1 plus 2 U0, qui te fait 1 sur 1 plus 2 fois 1, ça fait 2. Donc U1, ça fait 1 tiers. Voilà. Donc maintenant V0 est égal à 1 sur U0. 1 sur U0, ça fait 1 sur 1, implique que V0 égale à 1. Voilà. Donc ça c'est la première question. Petit 2. Montrons que Vn est une SA. SA, c'est l'abréviation d'une suite arithmétique. Une suite arithmétique. Voilà. Donc, on doit déterminer sa raison et son premier terme, bien sûr. Donc, une suite arithmétique, comment montrer que Vn est une suite arithmétique? On doit avoir Vn plus 1 égale à Vn plus R. Donc, R, c'est la raison. Donc, c'est ça. Pour les suites géométriques, on avait fait Vn plus 1 égale Q fois Vn. Cette fois-ci, c'est Vn plus 1 est égal à Vn plus R. Chaque fois, il y a un terme qui se rajoute et ce terme-là, c'est la raison. Donc maintenant, on a quoi? On a Vn. Où est Vn? Vn égale à quoi? Égale à 1 sur Un. Cela implique que si on veut avoir le Vn plus 1, on aura quoi? 1 sur Un plus 1. C'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. On a Vn plus 1 égale à Vn plus R. Donc là, on va faire la différence. Donc, Vn plus 1 égale à quoi? 1 sur. Donc, Un plus 1, ça fait cette écriture-là. Donc, je vais écrire 1 sur Un divisé par 1 plus 2 Un. Vous voyez? Donc, qui est égal à quoi? Une fraction, c'est ça la première fraction. Divisé par une autre, c'est la première fraction, multiplié par l'inverse de la seconde. Donc, 1 fois 1 plus 2 Un, et tout sur Un. Voilà. Donc là, c'est égal à quoi? Ça fait 1 plus 2 Un, et tout sur Un. Voilà. Donc, Vn plus 1 égale à ça. On doit scinder en fait. Donc 1 sur Un plus 2 Un sur Un. On peut faire ça. On peut scinder. Donc là, Un et Un vont partir. On aura quoi? Vn plus 1 égale à quoi? 1 sur Un. Plus, ici, on aura 2. Or, 1 sur Un, c'est quoi? C'est Vn. Donc, implique que Vn plus 1 égale à Vn plus 2. Comme on l'a dit ici. Donc la raison c'est R. R est égal à 2. Et le premier terme, V0, est égal à 1. Voilà, le premier terme, V0 est égal à 1. Donc on a déterminé ça. C'était la deuxième question. On dit la troisième question. Petit 3. On dit déterminer Vn en fonction. Bon, ok. Je vais écrire déterminons seulement ici. Donc déterminons, 2 points ici, je vais dire Vn en fonction de n. Voilà, Vn en fonction de n. Comment est-ce qu'on détermine Vn en fonction de n? Là, on sait que Vn c'est une suite arithmétique. Donc pour toute suite arithmétique, on a une forme de récurrence aussi. Donc Vn pour une suite SA. Donc pour SA. Voilà, pour SA, pour une suite arithmétique, on a Vn est égal à Vp plus n moins p fois r. Donc pour toute suite arithmétique, toujours la forme de récurrence là, c'est Vn égale Vp plus n moins p fois r. Vp c'est le premier terme. Voilà.
c'est V du premier terme et R c'est la raison. Donc ici, tout simplement, nous on a quoi ici? On a P égale à 0. R, la raison, ça fait 2. Donc on aura V0 plus N moins 0, le tout fois 2. Donc Vn égale à quoi? V0 c'est quoi? C'est 1. Donc 1 plus 2n. Donc ça c'est Vn. Comme vous le voyez, c'est Vn en fonction de n. Donc je vais effacer cette partie. Donc ici, Un en fonction de n. Un en fonction de n. Donc, comme je vous ai dit, ici encore, c'est comme l'exercice précédent. Ici encore, vous ne connaissez pas la nature de la suite UN. Est-ce que UN c'est une suite arithmétique ou une suite géométrique? Vous ne savez pas. Donc si vous ne savez pas, le mieux pour vous ici, vous connaissez déjà que Vn c'est une suite arithmétique et vous avez Vn en fonction de n. Le plus facile pour vous là, c'est de remarquer toujours qu'il y a une relation entre le Vn et le Un et vous servir de ça pour répondre à ce genre de questions. Sans quoi, pour déterminer UN en fonction de n, il vous faut savoir est-ce que UN est arithmétique, est-ce que UN est géométrique pour faire cette forme-là. Mais vous savez que vous n'avez pas d'informations sur UN. Donc le mieux, c'est de trouver une relation qui va vous permettre de l'avoir. Donc on sait que Vn égale à 1 sur Un. Cela implique quoi? Quand on tire le Un, ça va me donner 1 sur Vn. Donc Vn c'est quoi? C'est 1 plus 2n. Donc ça fait 1 plus 2n. Donc le Un au final égale à 1 sur 1 plus 2n. Donc ça, c'est le Un en fonction de n. Donc maintenant, on a la quatrième question. Il s'agit de déterminer limite de Vn et Un. Donc on fait limite n tend vers plus l'infini de Vn est égal à la limite n tend vers plus l'infini de quoi? De Vn de 1 plus 2n qui fait plus l'infini. Ça, il n'y a pas de discussion, ça fait plus l'infini. Une limite n tend vers plus l'infini de Vn égale à plus l'infini. Maintenant, le deuxième, limite n tend vers plus l'infini de Un égale à la limite n tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus 2n égale à quoi? 1 sur plus l'infini qui fait 0. Donc la limite n tend vers plus l'infini de Un égale à 0. Donc ici prend fin cet exercice. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker et vos critiques sont bienvenues en commentaire. À la vidéo prochaine.